J'ai 44 ans, mère de 2 grands-enfants et passionnée depuis toujours par les civilisations anciennes. C'est ce qui m'a conduite l'année dernière en Asie du Sud-Est pour un circuit touristique autour de temples merveilleux perdus dans la jungle. Je n'avais pas prévu que ce voyage deviendrait le tournant le plus bouleversant de ma vie. C'est arrivé un matin brumeux, nous marchions sur un sentier détrempé quand j'ai ressenti une douleur fulgurante à la cheville. Le guide a immédiatement compris, un serpent venimeux venait de me mordre. Il était de ceux que l'on ne croise qu'une fois dans une vie et souvent cette vie s'arrête là. Très vite, mon corps s'est engourdi. Les sons autour de moi devenaient lointains, comme étouffés par de l'eau. J'ai vu leur visage devenir trouble, puis plus rien. Je ne ressentais plus mon corps. Tout était silence, paisible, vaste. J'étais consciente, mais d'une conscience sans limite, comme si j'étais sortie de l'étroitesse de mon esprit. Devant moi, un tunnel de lumière douce, ni aveuglante, ni froide. Une lumière aimante. Je me suis sentie attirée sans effort, comme si quelque chose en moi reconnaissait cet endroit. Et plus j'avançais, plus je sentais que je me souvenais de ce que j'avais oublié depuis toujours. Soudain, sans prévenir, des images sont apparues. Pas des souvenirs, des révélations. Un flot d'informations, comme un documentaire vivant, mais que je comprenais sans qu'on m'explique. Je n'avais pas besoin de mots, c'était infusé dans ma conscience. On m'a alors montré une vaste fresque, presque cosmique. Le monde, les êtres, les âmes, les galaxies, tout était là, relié. Et il m'a été expliqué que le bien et le mal ne sont pas des ennemis. Ils sont deux forces complémentaires créées pour permettre à l'âme d'exercer son libre arbitre. Ce sont les contrastes nécessaires à l'évolution. Le mal n'est pas une erreur, c'est une opportunité de choix. Sans ténèbres, il n'y aurait ni lumière à rechercher, ni vertu à choisir. L'ombre permet à la lumière de briller, non pas pour que l'ombre triomphe, mais pour que nous puissions devenir lumière par choix, et non par contrainte. J'ai compris que dans chaque vie, nous sommes placés dans des contextes où ces deux polarités coexistent. La douleur, les injustices, les chutes ne sont pas des punitions. Elles sont des déclencheurs, des points de bascule vers la conscience. Ce que j'ai vu ensuite m'a tout aussi bouleversée, car oui, il y a un vainqueur, mais ce n'est pas un combat tel qu'on l'imagine. La lumière triomphe toujours, non pas par la destruction des ténèbres, mais parce que tôt ou tard, toute conscience choisit d'y retourner. Même les âmes perdues finissent par se lasser de la séparation. Le mal, par sa nature, est instable, éphémère, il épuise. La lumière, elle, est source, énergie constante, infinie. Le retour à la lumière est une loi spirituelle, inévitable. Mais elle attend, patiemment, sans jamais forcer. À ce moment précis, une scène m'a été présentée. J'ai vu des âmes meurtries, marquées par des actions terribles accomplies dans leur vie précédente, pleurer silencieusement. En les contemplant, ce qui m'envahissait n'était ni peur ni jugement, mais une profonde compassion, mêlée à un profond élan de vouloir les apaiser. J'éprouvais un désir sincère de les voir libérés de cette détresse insoutenable. Et même si cette vision était douloureuse, j'ai été rassurée car on m'a précisé que leur passage dans cet état n'était que transitoire. Ce sera certes plus long et plus périlleux pour ces âmes en perdition, mais elles aussi allaient retrouver la guérison, se relever et reprendre leur chemin vers la lumière. Car, d'après ce qui m'a été révélé, toutes les âmes, sans exception, retournent un jour vers la lumière. Ensuite, ce qu'on m'a montré m'a tout autant bouleversée. Chaque vie, sur Terre ou ailleurs, est un chemin d'apprentissage et de transformation. Nous ne venons pas ici pour accumuler des biens ou fuir la douleur, mais pour apprendre à aimer à travers toutes les situations, même les plus difficiles. Chaque épreuve, chaque injustice vécue ou commise, chaque pardon offert, chaque prise de conscience, tout cela construit notre ascension. Et pas seulement terrestre, il existe d'autres plans, d'autres formes de vie. Mais la Terre, m'a-t-on dit, est l'une des plus denses. Ceux qui s'y incarnent sont des âmes courageuses, car le cheminement terrestre est rempli d'embûches. L'oubli y est profond. Mais les fruits y sont immenses. Notre but est de devenir des piliers de lumière, de pouvoir aimer même au cœur de l'ombre. Et c'est cela, l'ascension, une élévation intérieure, un retour conscient vers ce que nous avons toujours été. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Là-haut, le temps est une illusion. Mais je me suis sentie comme rappelée,
Une voix douce, presque maternelle, m'a dit « Tu as encore à aimer là-bas, à transmettre. Ce que tu as vu n'en fait pas une croyance. Fais-en une semence. » Je me suis réveillée à l'hôpital, entourée de médecins étonnés. J'avais frôlé la mort. Ils ne comprennent toujours pas comment j'ai survécu. Mais moi, je sais. Je ne cherche plus à fuir l'ombre. Je cherche la lumière en moi pour l'apporter dans l'ombre, car c'est là qu'elle est la plus nécessaire. Et si vous me demandez pourquoi nous devons évoluer, ascensionner, vivre et revivre, je vous dirai ceci. Parce que l'amour est notre origine, et qu'un jour, tous, sans exception, nous y retournerons.